Bonjour à tous, bienvenue à cette merveilleuse émission qui est 5 astuces en 5 minutes cette semaine pour acquérir de la sagesse. Alors aujourd'hui nous allons aborder une astuce qui est très importante en général, qu'on a du mal à faire, qui est écouter. Vous savez, lorsqu'on écoute, ça nous permet de faire moins d'erreurs. Lorsqu'on n'écoute pas, on fait beaucoup d'erreurs. Et la majorité des personnes qui font des erreurs sont des personnes qui n'écoutent pas. Ne pas écouter son mari, ne pas écouter sa femme, ne pas écouter son responsable, ne pas écouter... voilà, le manque d'écoute est un grand inconvénient pour acquérir de la sagesse. Il faut écouter. Et comment faire pour écouter? Alors, je voudrais d'abord m'appuyer sur ce verset, Proverbe 1, Proverbe 1, verset 5, qui dit « Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. » Alors, comment faire pour écouter? La première chose pour écouter, il faut être attentif. Être attentif à l'autre, être attentif à ce que l'autre dit, être attentif à la manière dont l'autre va s'exprimer, les mots que l'autre va employer, les mots, les expressions ou encore l'attitude qu'une personne va avoir permet de manifester vraiment ce côté d'écoute. Et lorsqu'on développe cela, on arrive à augmenter la sagesse. La deuxième chose qu'il y a à faire dans l'astuce écouter, c'est laisser l'autre s'exprimer jusqu'au bout. Laisser à une situation de pouvoir se développer parfois jusqu'au bout. C'est ça aussi écouter. Écouter, c'est rester vraiment à sa place. Être celui qui est capable de laisser l'expression de l'autre jusqu'à ce que cette expression soit terminée. Alors après, on pourra agir. La troisième chose, c'est pour écouter, pour être efficace dans l'écoute, il faut être concentré. Il y a des personnes, lorsqu'on leur parle, ils sont distraits, ils sont dans d'autres positions, ils font parfois deux choses en même temps, alors que quand on fait parfois deux choses en même temps, c'est difficile de se consacrer à une seule chose et forcément après pour l'autre, on fera une erreur. Donc c'est vraiment important de rentrer dans la dimension de la concentration. Être concentré lors d'une discussion, être concentré lorsqu'il y a une prise de décision, être concentré lorsque c'est vraiment important. C'est ça qui montre la dimension d'écoute et ça évite beaucoup d'erreurs, ça fait acquérir de la sagesse. La quatrième chose, c'est faire taire son orgueil. Pour écouter, il faut faire taire son orgueil. Les raisonnements hautains ou encore l'envie de toujours donner son avis tout de suite. Moi aussi je veux tout de suite dans la précipitation. Souvent, ça empêche et c'est pas sage parce que très souvent quand on est pressé de parler, on est pressé de raconter des bêtises. Ça c'est prouvé, c'est vu. Donc c'est vraiment important. C'est nécessaire vraiment de prendre le temps de faire taire son orgueil, de faire taire son soi ou son moi et laisser l'autre parler, aller jusqu'au bout, faire taire son orgueil. Et c'est vrai que quelquefois, même lorsqu'on a raison, le fait de se taire, c'est une grande patience qu'il faut avoir. Mais ça augmente la sagesse. Et la dernière chose, c'est écouter, garder, mettre en pratique. Ce qui va prouver qu'on a bien écouté, c'est qu'on va garder pour mettre en pratique. Voilà ce qui va permettre d'acquérir de la sagesse. Écouter pour que, en retour, on puisse avoir un résultat excellent. Et cela grâce à la sagesse qui se met en place. C'était là donc notre deuxième astuce pour acquérir la sagesse. Hier, on a parlé d'observer. Aujourd'hui, on parle d'écouter. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine émission pour la troisième astuce. Que Dieu vous bénisse.